Alors que la situation semblait jusque-là tomber dans l'impasse, nous apprenons en milieu de semaine la désignation de Dr Aboubacar Nakanabo du Burkina Faso à la présidence du Conseil de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Est-ce la fin de la crise? Nous décryptons le sujet avec notre éditorialiste maison, Mamadou Alioune Diouf. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de vous avoir. Le Burkina donc prend la tête du Conseil des ministres de l'UEMOA après une grave crise consécutive au refus de certains membres de l'Union de voir cette charge confiée au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Finalement, tout est bien qui finit bien, peut-on en conclure? Tout est bien et qui finit bien. Il faut même se poser la question, est-ce que c'était la peine de passer par une crise? L'UEMOA n'est pas la CEDEAO. Il est vrai qu'au sein de la CEDEAO, il y avait une crise entre un certain nombre d'États, mais il y a des États membres de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Et au niveau de l'UEMOA, on est plus dans la politique monétaire que dans la politique de façon générale. Mais comme on le sait, c'est des États qui sont représentés là-bas. Ces États étaient en conflit au niveau de la CEDEAO, et c'est ce conflit qu'on a transféré au niveau de l'UEMOA qui s'est traduit par le fait qu'on ait, j'allais dire, retardé la prise de fonction du ministre de l'économie du Burkina Faso, alors qu'au niveau de l'UEMOA, comme dans beaucoup d'organes communautaires, quand la présidence est une présidence tournante, bon, soit on définit l'ordre alphabétique, soit on désigne, etc. Ici, il se trouve qu'il y avait déjà un mode qui était connu à travers l'article 11, et à travers ce mode, c'était le tour tout simplement du Burkina Faso de diriger d'avoir la présidence du Conseil des ministres. Donc il n'y avait pas de raison qu'une crise externe aux modalités de l'UEMOA vienne empêcher qu'il puisse obtenir ce poste-là. C'est pourquoi j'ai dit, mais ce n'était pas la peine de passer par cette crise-là pour en venir ici, parce que dans la réglementation de l'UEMOA, c'est le Burkina qui devait venir après la Côte d'Ivoire, même si c'est deux pays qui, effectivement, ne s'entendent pas du tout aujourd'hui sur le plan politique. D'où vient le dénouement? Le dénouement vient de la médiation qui a été faite. Le Sénégal qui a abrité cette rencontre, puisqu'il y a eu une rencontre au Togo où, à la limite, les choses se sont cassées. Le Sénégal qui devrait abriter la rencontre s'est appuyé sur d'autres pays pour éviter que ce qui s'est passé au Togo ne se répète. Et c'est comme si cette médiation a permis d'aplanir les angles au point que finalement, il y a eu la passation avec des discours que je dirais très amicaux de part et d'autre. Le sortant, l'Ivoirien, a tenu des discours que je trouve très corrects par rapport au Burkinabé qui prenait la relève. Le Burkinabé a fait la même chose par rapport au sortant. Donc c'est comme si on est en train de... C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'était la peine? C'est comme si on est en train de retourner dans la règle. Ici, ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte que notre CFA actuel puisse être une monnaie forte qui porte le développement de nos pays, que les gens pensent à la réforme du CFA. C'est ça les attentes par rapport à l'UEMOA, pas un conflit politique à l'intérieur de l'organisation. Et les uns et les autres sont revenus à de meilleurs sentiments. Peut-on dire pour autant que la crise est terminée au sein de l'institution économique monétaire ouest-africaine? J'espère que c'est terminé, parce que quand c'est terminé, c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Jusqu'à présent, le CFA est la monnaie du Burkina. Le Burkina n'est pas sorti du CFA. Donc une crise au niveau de l'UEMOA entraîne des doutes, des hésitations au niveau des partenaires. Tout le monde va payer les pots cassés. Parce que c'est une monnaie communautaire. Quand il y a des problèmes avec la monnaie, ce n'est pas tel pays qui va recevoir les conséquences et l'autre pays ne va pas recevoir les conséquences. C'est tous les pays qui vont être dans cette situation de difficulté quand on se retrouve dans une crise où les partenaires vont se poser des questions. Mais attendez, ces gens-là, ils veulent quoi? Alors qu'en matière d'argent, on veut voir clair, on veut voir loin pour mettre de l'argent dedans. Si vous faites douter les gens sur vous continuez, vous ne continuez pas, vous êtes en conflit entre vous, les gens vous regardent en attendant que la situation soit plus claire pour accepter de continuer un partenariat avec d'autres structures financières, partenariat dont l'UEMOA a fortement besoin. Donc l'UEMOA est là plutôt pour renforcer chacune des économies de nos pays, mais il ne faudrait pas qu'on transfère dans l'UEMOA nos combats sur le plan politique, qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Tout le monde voit la France par rapport à la Russie, l'Union européenne de façon générale par rapport à la Russie, on combat la Russie, mais sur le plan économique, les gens sont particulièrement réalistes pour ne pas confondre les deux terrains. Mais finalement, comment comprendre les réserves évoquées par certains membres de l'UEMOA, notamment la Côte d'Ivoire, qui ont refusé la passation de charges au Burkina quand le moment est arrivé?
Jusqu'à présent, on n'a pas officiellement, je n'ai pas vu un document officiel. J'ai regardé, même quand la crise s'est produite au niveau du sud de l'UEMOA pour voir le compte rendu, etc. On n'a pas officiellement un élément qui permet de dire voilà la raison. J'ai pris la peine de regarder la presse au niveau de la Côte d'Ivoire, comment ils ont traité l'information. J'ai regardé la presse au niveau du Burkina, comment ils ont traité l'information. Tout le monde est dans l'apaisement. Les deux agences des pays, qui comme on le connaît, sont des structures d'État, Fraternité Matin au niveau de la Côte d'Ivoire, Sidwaya au niveau du Burkina, tout le monde a traité l'information à la limite, comme s'il n'y avait pas de problème ou comme si ce n'était pas la peine qu'il y ait eu ce problème. Et je crois que cette démarche est plus constructive que la démarche qui va chercher à créer des problèmes à l'intérieur de la structure. Puisque l'article 11 est très clair, c'est le Burkina qui prend. Et puisque c'est une présidence tournante, sauf cas exceptionnel, on ne peut pas empêcher, ni légalement, ni légitimement, au Burkina de prendre la présidence. Mais en ce moment, il faut que les gens reviennent tout simplement à de meilleurs sentiments pour que le Burkina étant toujours membre de l'UEMOA, et que le Burkina puisse prendre ce qui lui revient. C'est vrai, certains ont soulevé le fait que c'est des gens qui veulent sortir du franc CFA, etc. Je crois que le discours du gouverneur de la BCEAO est extrêmement clair. Aucun pays n'a déclaré de façon officielle auprès de la BCEAO son intention de sortir du franc CFA. Donc présentement, le Burkina est bel et bien à l'intérieur de l'UEMOA. Au temps fort de la crise, on murmurait du côté de la Côte d'Ivoire que le Burkina est encore un pays fragile, non stable en raison de la succession du pouvoir qui s'est déroulée de la manière qu'on connaît et en raison de la menace terroriste dans le pays. Est-ce que ces raisons sont valables pour refuser justement que le Burkina prenne la charge au niveau de la présidence de l'UEMOA? Pour moi, c'est une interprétation, j'allais dire, à l'ivoirienne. Qui prend? Pour moi, c'est ça qui est important. C'est bel et bien le ministre de l'économie du Burkina comme c'est prévu par les textes. Ça, c'est le statut. Qui prend, c'est-à-dire la personne. On dit docteur Nakanabo, un technocrate reconnu, docteur en économie. Est-ce qu'il n'est pas en mesure, même en situation de crise, de pouvoir gérer le Conseil des ministres? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie également que c'est le Conseil des ministres. Ce n'est pas lui qui vient, qui prend les décisions et les autres ministres suivent. Ce n'est pas ça le Conseil des ministres au niveau de l'UEMOA. C'est un organe communautaire. Ce n'est pas un pays qui décide. Donc ce n'est ni la Côte d'Ivoire qui décide, ni le Burkina qui décide. Les gens vont se rencontrer, s'asseoir, poser un certain nombre de problèmes, essayer de trouver une solution pour tout le monde. Mais en ce moment, le fait que le Burkina soit en crise, si on en fait un argument, mais ça veut dire que le Niger, qui est également membre, ne pourra pas prendre. Ça veut dire que le Mali, qui est également membre, ne pourra pas prendre. Et demain, si le Sénégal est en crise, le Sénégal également ne pourra pas prendre. Mais les textes n'ont pas prévu une telle chose. Ce que les textes ont prévu, c'est une passation de pays à pays. Et bon, c'est vrai que le Burkina est en crise actuellement, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que ce pays sorte de cette crise par rapport aux attaques terroristes en particulier. Pour moi, ce n'est pas un argument suffisant parce que aujourd'hui, au niveau du Burkina, c'est Ibrahim Traoré qui est le président de la République, mais ce docteur Nabo qui est le ministre de l'économie et des finances. Donc, les interlocuteurs de l'UEMOA, mais ils sont connus. On n'a pas besoin de les chercher. C'est vrai que ça pourrait gêner un peu parce que ça ressemble à une sorte de victoire politique, une sorte de reconnaissance du Burkina en tant que tel. Mais pour moi, le Burkina n'a pas besoin de reconnaissance. Dans tous les pays du monde, quand quelqu'un est au pouvoir, la règle, c'est de prendre acte. Surtout 3 ans après. Parce qu'il ne vous revient pas de décider. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre acte. De la même manière, au niveau des pays de l'AES, on enterre tout le temps la CEDEAO et autres. La CEDEAO est là, il faut prendre acte. Si chacun le fait, on va avancer sur ce sur quoi on s'entend, sur ce sur quoi on ne s'entend pas, que les gens s'asseyent pour trouver une solution. Ça ne fait l'affaire de personne, cette guerre qui dure et qui n'a apporté absolument rien, ni aux uns, ni aux autres. Et surtout, ce sont les populations qui souffrent. Quand ces crises se traduisent par des actes comme les fermetures de frontières, etc., c'est les pauvres populations qui se retrouvent dans des difficultés parce qu'ils sont au sommet de l'État.
D'autres ont également tenté d'expliquer que l'UEMOA ayant un cordon ombilical avec la France. Or, la France étant en froid avec le Burkina Faso, une présidence assumée par Dr Nakanabo ne pouvait pas présager d'un climat serein pour pouvoir gérer sereinement la monnaie au sein de la communauté. Est-ce que c'est un argument qui tient debout également? Pour moi, l'argument ne tient pas debout, puisque le Mali est toujours dans le CFA, et le Mali est en crise avec la France. Le Niger est toujours dans le CFA. Le Niger est en crise avec la France. Ce n'est pas le Burkina seulement. Mais le plus simple, c'était que la France, si c'est la monnaie de la France, que la France dise à ces gens de sortir. Il faut qu'on arrête de dire que le CFA est la monnaie de la France. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Le CFA n'est plus la monnaie de la France depuis fort longtemps, puisqu'il y a eu des réformes qui font que le CFA est devenu la monnaie commune d'un certain nombre de pays en Afrique occidentale qui sont membres de l'UEMOA. Parce qu'aussi dans les propos, il ne faut pas qu'on confonde les éléments. Le CFA, la monnaie, ce n'est pas de l'idéologie. C'est en fait un outil. Ce n'est pas une idéologie, c'est un outil monétaire. Quand on parle d'outil monétaire, mais qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ce n'est pas important. Si je reviens sur l'Union européenne, vous avez un membre de l'Union européenne qui est extrêmement proche de la Russie, qui a dirigé l'Union européenne à un certain moment, puisque la présidence était une présidence tournante. Et quand il a pris la présidence, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller rendre visite à Poutine, qui était sous sanction par rapport à l'Union européenne. Mais il n'est pas sorti de l'Union européenne pour autant. Il n'est pas sorti de l'euro pour autant. C'est ça que j'appelle du réalisme sur le plan politique. Parce que nous avons des divergences au niveau de l'UEMOA sur le plan politique. Mais est-ce que ces divergences touchent la question économique? Est-ce que ça touche la question de la monnaie? Mais en ce moment, qu'on s'asseye autour d'une table pour régler cela. Mais qu'on ne prenne pas les divergences politiques pour dire parce que nous ne nous entendons pas sur le plan politique, nous ne pouvons plus partager une monnaie dont le partage est une réalité. Tous ces pays sont encore membres, encore une fois, de l'UEMOA. Personne n'est sorti du CFA, personne n'est sorti de l'UEMOA, personne n'a déposé en disant je vais sortir. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne à l'un ou à l'autre. Et d'ailleurs, régulièrement, un des pays membres de l'UEMOA a parfois des relations heurtées avec la France. Je ne crois pas que ce soit une raison pour dire qu'on ne peut pas être à la tête du Conseil des ministres. En tout cas, ce malentendu est aplani, on va dire finalement. Mais cette crise va-t-elle laisser des séquelles au sein de l'institution? J'espère que non, parce que pour moi, la priorité au niveau de l'UEMOA aujourd'hui, c'est au moins de réformer le CFA. J'appelle ça au moins. Moi, je suis un partisan depuis tout le temps d'une monnaie africaine. J'ai assisté plusieurs fois à des colloques, à des rencontres scientifiques où les économistes nous ont montré que créer une monnaie politiquement est très facile. Mais la créer économiquement est plus difficile, c'est une réalité. Mais on peut parfaitement créer une monnaie. Et n'oublions pas qu'au niveau de l'UEMOA, la décision de création d'une monnaie au-delà de l'UEMOA est déjà là. Les décisions de réforme du CFA sont déjà là. Ce ne sont pas des questions que l'on remet sur la table en matière de discussion. C'est la conduite qui pose problème. C'est la volonté politique des États qui pose problème. C'est pourquoi, si c'est le ministre burkinabé qui le prend, mais très certainement, il va accélérer ces questions de réforme. Puisque le Burkina est dans cette perspective. S'il parvient à accélérer ces questions de réforme, mais on sera dans ce que les gens attendent depuis fort longtemps. Moi, j'ai lu, je ne sais plus, ça fait combien d'années, une trentaine d'années peut-être, un ouvrage qui avait été écrit par un Burkinabé, je crois que c'est Ousmane Ouedraogo ou Saoudogo, je crois que c'est Ouedraogo qui travaille à la Banque centrale, qui parlait de la monnaie africaine. Pas de la monnaie de l'Afrique de l'Ouest seulement, de la monnaie africaine, en montrant les étapes à travers une monnaie par bloc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique du Nord, etc. Mais on est très loin de ce que ce monsieur-là avait écrit depuis fort longtemps. Alors que même une monnaie ouest-africaine, on sera obligé d'amarrer cette monnaie à des devises. Parce que ça aussi, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Quand nous créons nos monnaies ne peuvent pas sortir de nos espaces. Vous sortez avec, personne ne les prend. Vous ne pouvez pas faire du commerce extérieur avec. Même avec la Russie, si vous voulez vendre et acheter, vous risquez d'aller chercher des devises, c'est-à-dire des dollars et de l'euro pour commercer avec la Russie. Mais qu'on travaille à avoir une monnaie forte dont chacun de nos pays a besoin, au lieu de vouloir que chacun crée sa monnaie, parce que je ne suis pas sûr que quand chacun créera sa monnaie, nos économies seront plus fortes que si nous nous mettons ensemble pour créer une monnaie. N'oublions pas qu'une des causes les plus présentées pour le fait qu'on ait tué Kadhafi, c'est le fait qu'il avait créé les conditions de la création d'une monnaie africaine.
Mais si les gens en vont jusqu'à l'assassiner pour cela, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on honore la mémoire de Kadhafi, ne serait-ce que sur le plan monétaire, en faisant ce qu'il avait voulu faire, raison pour laquelle on l'a tué, et que cette monnaie même porte son nom, que la monnaie s'appelle Kadhafi, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas tard pour opérer les réformes concernant le franc CFA? Je pose la question dans la mesure où l'envie aujourd'hui de passer à une nouvelle monnaie au sein de l'AEX, pour ne citer que cet ensemble géographique est très poussé et aller trop loin avec la création d'une banque d'investissement déjà. La banque d'investissement ne suffit pas pour créer une monnaie. Parce que je vous dis, j'ai participé à plusieurs colloques. Depuis étudiant, je suis partisan d'une monnaie africaine. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que politiquement, idéologiquement, il est très facile de créer une monnaie. Économiquement, il est plus compliqué de créer une monnaie. C'est-à-dire, si on veut créer une monnaie, demain, on crée une monnaie. Vous faites un décret, vous sortez de l'UEMOA, vous battez monnaie, comme on dit. C'est très facile à faire. Mais elle vaut quoi? En fait, c'est ça le problème. Est-ce qu'on va créer une monnaie pour créer une monnaie? Mais tout est possible également. Ce que Sylvanus Olympio a pu faire en 1960, ce n'est pas en 2005 que 3 pays réunis, aussi riches que le Niger, le Burkina et le Mali, ne peuvent pas faire. La force de la monnaie, ce n'est pas la richesse. La force de la monnaie, ce n'est pas l'or. Parce que ça fait partie des erreurs qu'on a véhiculées un peu partout au niveau des réseaux sociaux. Quand vous trouvez les spécialistes en train de parler, mais moi j'avais dit à un des colloques, vous m'avez douché avec de l'eau froide, avec des glaçons dedans. Mais malgré tout, je suis pour la monnaie africaine. Pour dire que, entre comment on crée une monnaie, et la situation dans laquelle nos pays se trouvent, on est très loin. C'est ça la vérité. Puisque la monnaie, en fait, tant qu'elle n'a pas de force, comment tu l'appelles, ça n'a aucune importance. Pour qu'elle ait une force, c'est les gouvernances dans nos pays qu'on doit revoir. C'est l'économie du pays qui fait la monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui fait l'économie du pays. Il ne faut pas qu'on inverse. C'est l'économie du pays qui fait la monnaie. Et dans nos pays, il y a plein de problèmes. La stabilité de la monnaie. Le côté politique joue dedans. Aux États-Unis, le dollar n'a pas de problème. Que Trump meurt de façon accidentelle, de façon naturelle, on sait comment ça va se passer le lendemain. Dans beaucoup de nos pays africains, même quand le président meurt de mort naturelle, on sait, le lendemain devient quelque chose que personne ne sait comment ça va se passer. À part quelques exceptions dans nos pays. Même ça, ça joue sur la monnaie. Mais regardez nos pays, prenez l'ensemble de ces critères qui permettent d'avoir une monnaie qui soit une monnaie crédible, mais vous allez voir qu'on est très loin de remplir les conditions objectives pour créer une monnaie qui soit une monnaie qui, sur le marché, va être respectée. La deuxième chose, quand on sortira de l'euro, on ira s'arrimer à une autre monnaie. Obligatoirement, à une autre devise. Notre monnaie ne peut pas se mettre sur le marché. Vous ne pouvez l'amener ni en Chine, ni au Japon, ni en Russie. Mais finalement, notre indépendance monétaire là, elle est où? Quand on va quitter l'euro, on va au dollar, au yen ou bien au yuan. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde les choses plutôt de façon objective. Pas de façon idéologique, pas de façon politique, pour que la monnaie soit un instrument de développement au niveau de nos pays. C'est de ça surtout qu'on a besoin présentement. Pour conclure, en un mot, la présidence du Burkina, présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, est-ce que ça va accélérer les réformes ou plutôt conduire à une séparation au départ de ces pays du franc CFA, pour conclure? Mais je me dis que ça va accélérer les réformes parce que c'est ce que tout le monde souhaite. Puisqu'il n'est pas au niveau de l'UEMOA comme un représentant de l'AES. Il est au niveau de l'UEMOA comme le ministre de l'économie du Burkina qui vient, et il l'a dit dans son discours, il s'inscrit dans la continuité. Il a été très clair dans son discours et dit qu'il va s'inscrire dans la consolidation des acquis au niveau de l'UEMOA. Il n'a pas fait un discours de rupture par rapport à l'UEMOA. Maintenant, la sortie ou pas de l'UEMOA, du Burkina, du Mali, du Niger, je ne crois pas que ça va défendre de lui. Ça va défendre plutôt de la relation politique surtout entre ces pays et les autres pays membres de l'UEMOA. C'est là-bas où ça va se jouer. Ce n'est pas lui qui va déclencher la sortie ou pas. Il en a pour 2 ans. La sortie se fera certainement avec lui ou la consolidation se fera avec lui. Parce que dans ces 2 ans, quand même, bien des choses peuvent être faites. Merci. Mamadou Diouf, bon week-end. Pareillement. Merci. À suivre dans un instant, invité sur New World Info. Ensuite, regard croisé avec Dr Guillaume Moy. Il vous parlera de la Côte d'Ivoire, de la présidentielle
qui démarre avec la campagne électorale ce vendredi en RDC. Main tendue de Kinshasa, une comédie politique ridicule selon Kigali. Au Mali, 11 officiers accusés de conspiration radiés de l'armée. Et puis, évidemment, le quatrième sujet, le Togo avec le gouvernement, nouveau gouvernement, le premier de la 5e République, a dit, un parti d'opposition dénonce une nomination sans consultation d'un de ses militants. Merci à tous. Bonne suite de programme sur votre chaîne préférée.